Salut à tous, c'est Magic Shiva pour une nouvelle vidéo, donc réponse à vos questions, vidéo FAQ. Alors cette vidéo, je la refais en fait parce que j'ai eu un souci de corruption de données, ce qui fait que je refais tout. Alors je vais essayer de garder la même fraîcheur que la première fois, mais ça va être difficile. J'ai vu que j'avais parlé beaucoup d'Hunter x Hunter finalement. Alors au début j'avais fait... d'abord sur moi et ensuite sur Hunter x Hunter, mais ça s'est un peu mélangé, mais bon, c'est pas grave. Donc juste pour info, il y aura des spoilers sur la suite de Hunter x Hunter, donc j'espère que ça n'embêtera personne. Voilà, donc la première petite question, beaucoup de questions en fait, de Exterminatos. Bonjour, j'ai pas mal de questions. Petite présentation générale. Ensuite, ton ambition quand tu as commencé la chaîne, satisfait du contenu que tu produis, des projets, comment se passe ton confinement, et est-ce que tu comptes faire des vidéos sur FF7 Remake ou d'autres jeux, et enfin le top 5 manga. Alors, donc je reprends un petit peu tout depuis le début. Présentation générale, donc je m'appelle Lucas, j'ai 34 ans, je viens de Metz. Et je suis, voilà, j'habite là depuis mon enfance. Et en fait, en ce moment, j'habite non pas à Metz, mais à Luxembourg, puisque c'est là où je travaille. En fait, pour le confinement, c'est un peu différent. Je suis revenu à Metz pour un moment, mais ensuite, pour le travail, je repars au Luxembourg, où j'ai mon appartement là-bas. Donc, je suis, en fait, dans la vie, je suis dessinateur technique. Je fais des plans et je travaille dans une entreprise que vous connaissez tous mais dont je tairai le nom. C'est une multinationale américaine. Voilà, donc je travaille là-bas depuis 7 ans, quasiment 7 ans, ça va bientôt faire 7 ans. Et je suis... ça se passe bien, quoi. C'était assez compliqué aussi, ça me permet, cette vidéo, de vous expliquer pourquoi je fais pas énormément de vidéos. C'est que j'ai mon travail. Mon travail, il est pas forcément facile tous les jours. Au Luxembourg, c'est pas pareil qu'en France. Sur mon contrat, c'est écrit 40 heures, mais en fait, j'en fais plus. Et en plus, jusque-là, jusqu'à donc, septembre où j'ai déménagé au Luxembourg, je faisais l'aller-retour en train. Donc, il y a 50 minutes de train aller, 50 minutes de train retour, plus environ 10 minutes donc de chez moi à la gare, et ensuite encore 25 minutes pour aller jusqu'au boulot. Donc en gros, plus ou moins 1h30 aller, 1h30 retour. Ce qui fait que je me levais à 6h30, 6h, 6h30, et je m'en rentrais le soir à 19h30, 20h. Donc vous voyez qu'en termes de temps, j'en ai pas beaucoup. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça, hein, j'ai 34 ans, donc forcément, au bout d'un moment, faut travailler pour vivre. Et puis, cette chaîne n'est pas... cette chaîne YouTube, c'est juste un divertissement pour moi, c'est un petit peu un exutoire aussi, faire autre chose, histoire de me vider un peu la tête. À part ça, voilà, je suis fan de manga depuis que je suis... depuis que je suis petit en fait, puisque je suis de la génération Club Dorothée, même si je regardais pas beaucoup Club Dorothée, mais en gros, vous voyez, c'est la génération où on a eu tous les mangas à la télé, Dragon Ball forcément. Je me rappelle encore que quand j'étais en CM1 ou CM2, on était déjà à fond sur Dragon Ball, et il y avait déjà la saga Boo. Donc je pense que depuis que j'étais petit, j'ai eu Dragon Ball quasiment toute ma vie. D'ailleurs, au départ, voilà, j'ai même... je me souviens que j'avais des cassettes où j'entendais les versions les openings en japonais. Je comprenais pas d'où ça venait, mais je trouvais ça trop cool. Voilà, et au fur et à mesure, j'ai continué avec d'autres mangas. Il y a eu un petit déclin, et aux alentours de mes 14-15 ans, quand j'ai commencé à connaître Hunter x Hunter, et puis One Piece s'est remonté un peu, et puis j'en ai lu plein d'autres. Voilà. Je vous expliquerai ça un peu après. Voilà un peu pour qui je suis.
Mon ambition quand j'ai commencé la chaîne, j'en avais pas. Pour être honnête, j'ai fait des vidéos à peu près peut-être en 2005-2006. J'ai commencé à bricoler. Au début, j'étais sur Dailymotion, je faisais des petits trucs comme ça, des parodies, ce genre de choses assez horribles, mais c'était pour moi et puis mon pote Vincent. Donc c'est la deuxième lettre, donc Lucas et Vincent. Voilà, LV Product. Si ce n'est que Vincent, maintenant il fait d'autres choses, mais il continue à faire la saga MP3 avec moi. Donc j'ai repris un petit peu les rênes de la chaîne, alors qu'avant, même si c'était moi qui faisais beaucoup, on faisait pas mal de choses à deux. Voilà. Donc j'avais pas vraiment d'ambition, je faisais un peu comme je voulais. C'est vraiment... ça s'est terminé sur beaucoup de Hunter x Hunter. Terminé. Je fais beaucoup de Hunter x Hunter parce que par la force des choses, j'aime beaucoup, donc je fais pas mal de vidéos là-dessus. Mais au final, je fais pas mal de vidéos. J'explique Par exemple, là récemment, j'ai fait une vidéo sur mes expériences dans tout ce qui est Harry Potter, donc les colonies de vacances, etc. Je fais des vidéos parce que, par exemple, j'avais envie de faire les cartes de Grid Island depuis longtemps, donc j'ai créé les cartes et ensuite j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué comment je les ai fait, etc. D'ailleurs, récemment, j'ai fait la version anglaise de ces cartes. À chaque fois, voilà, des parodies, à chaque fois c'est sur le moment. Ah, j'ai une idée de vidéo, je vais essayer de la faire quand je peux, quoi. Et à côté de ça, c'est aussi pour présenter mes projets de saga MP3 qui sont au final ce qui me prend le plus de temps. Clairement, je sais même plus combien d'heures j'ai passé dessus. Mais j'adore ça, donc je fais ça pour le fun et il y a beaucoup de gens qui travaillent avec moi. C'est vraiment là où je mets le plus d'efforts. Donc ensuite, tu me demandes si je suis satisfait du contenu que je produis. En fait, ça dépend, parce qu'en termes de contenu, et c'est ce que j'aime dans ce que j'essaye de proposer, c'est vraiment vous proposer des choses, des idées et du contenu que vous n'avez pas dans d'autres chaînes. Donc en effet, en termes visuels, c'est pas terrible, hein, les lumières sont pas terribles. L'audio, je pense que ça va à peu près. Parfois, apparemment, récemment, j'ai eu des petits soucis de gain, etc. Donc, faut que je revoie un petit peu. Mais sinon, je mets pas beaucoup de montage. J'ai pas d'effet visuel psychédélique comme les gens le font beaucoup. Moi, je préfère rester naturel et puis essayer d'avoir un peu de valeur ajoutée, c'est-à-dire par exemple pour les vidéos Hunter x Hunter, je vais essayer de donner des idées, des théories pour que quand vous regardiez ma vidéo, vous essayez d'imaginer de nouvelles choses, vous ayez ma vision du manga et aussi permettre de vous dire ah ouais, peut-être qu'il y a un truc à creuser là. Je comprends mieux parce qu'il a expliqué ceci, cela. Et c'est l'idée que j'essaye de faire transparaître dans ce contenu. Et je trouve que ça va. J'essaye de faire ce qui me plaît. Donc à un moment donné, c'est pas hyper grave. J'aimerais bien peut-être... Enfin, il faut voir avec si je remets un setup dans mon appartement du Luxembourg, comment j'arriverai à gérer les éclairages et tout ça. Mais il faudrait peut-être que je me rachète une webcam, surtout quand je vois que ce que je viens de faire, il y a eu une corruption de données dans ma vidéo d'avant. Et puis, au niveau du setup audio, ça va à peu près, il faut juste que je me démerde à voir comment ça fonctionne. Mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup plus d'évolution au niveau montage, bien qu'en fait, techniquement, je sais le faire, hein. Je sais faire des montages avec des trucs, des zooms, des machins. Parce que j'en ai fait un petit peu quand j'étais un peu plus jeune, j'en ai fait, je fais même de la 3D, donc je sais, je pourrais incruster des trucs, machin. Mais en vrai, pour le contenu que je produis, je vois pas trop l'intérêt. Donc
Voilà, et puis dans ce que je produis, je ne fais pas de top. Enfin, en tout cas, je sais pas trop mon truc. Parce que tu parles de top 5 manga. Bon, je vais en parler là parce que tu me poses la question en direct, mais sinon, voilà, je vois d'autres vidéos dans lesquelles les gens classent les personnages de Hunter. Bon, ok. Ça fait des vues, j'imagine. Ça fait des vues beaucoup plus que une vidéo de 40 minutes dans laquelle je vais expliquer le nen ou des trucs comme ça. Mais en fait, on s'en fout, quoi. Je veux dire, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de vidéos, sans offense quelconque, hein, mais ouais, alors tu vas avoir... je suis désolé, hein, mais dans les vidéos que je vois, c'est... déjà, t'as 5 minutes, ou un peu moins, mais sur... un placement de produit, un tel, pour se faire du fric, donc NordVPN et tutti quanti. Ensuite, des vidéos dans lesquelles ça zoom, et ça se roule par terre, ça machin, ça, wow. Et ensuite, voilà, au final, vous avez regardé une vidéo, de... comme 1 million d'autres personnes qui ont vu le même genre de truc, qui en fait, personne n'en a rien ressorti de cette vidéo-là. Donc moi, à chaque fois, essayer de rajouter quelque chose, de vous donner ma vision, une valeur ajoutée, quelque chose dans lequel que vous vous direz bah c'était plutôt cool, j'ai appris des trucs. En tout cas, c'est l'idée de ce que j'essaye de produire. En projet, j'ai déjà fait pas mal de projets de choses que je voulais faire. Donc là, en vrai, Saga MP3, ça va être là, puisque je vais reprendre le travail là, ça va être en fait essayer de travailler sur mes prochains épisodes, puisque là j'en suis à l'épisode 8 de Haka World Cup, donc toujours, je le rappelle, Saga MP3 basé sur Harry Potter dans un univers de culture japonaise. Donc on parle de Hunter, j'ai beaucoup de références à Hunter x Hunter, donc n'hésitez pas à écouter, ça vous plaira peut-être. Et puis voilà. Et sinon, ouais, non, j'ai pas trop d'idées. Si je trouve des idées sur Hunter, mais je trouve que j'ai fait pas mal de vidéos dessus récemment, donc voilà. J'ai pas trop d'idées techniquement là sur des différents projets autres que Saga MP3. Comment se passe ton confinement ? Je suis toujours sur la même question. Forcément, c'était celle en premier, puisque je parle de présentation générale, ça fait beaucoup à dire. Ça se passe bien. En ce moment, ça va, mais avant, non. Le premier mois a été l'un des plus difficiles de ma vie, je pense. Au travail, c'était très compliqué. Très très compliqué. Et c'était pas que dû au confinement, c'était toute autre chose aussi qui s'est mêlé au confinement. Des petits soucis familiaux, bon ça s'est réglé, hein, mais j'ai une personne dans ma famille qui a eu le Covid-19, donc voilà, c'était une forme bénigne, mais voilà, ça fait quelque chose aussi. Et beaucoup de travail, je crois que j'ai jamais autant de travaillé qu'avant, que le mois-ci, donc dans les prochaines semaines, maintenant que je sors de vacances, je sais pas trop comment ça va se passer, j'appréhende un peu, mais bon. Voilà, donc moyen, on va dire, maintenant que j'ai une perspective, je sais que je vais retourner un petit peu à un travail d'ici peut-être un mois, j'espère, retourner au travail normal, et puis donc ça devrait aller un peu mieux, mais on verra. Est-ce que je compte faire des vidéos sur FF7 Remake ou d'autres jeux ? Non, je suis pas vraiment un gamer. Je joue un peu pour le fun, mais en ce moment, ouais, je fais du Minecraft et j'ai acheté Minecraft il y a quelques mois et je suis assez mauvais en fait. Même dans plein d'autres jeux, je suis pas très bon à jouer. Alors j'ai pas envie que, comme dans Twitch, les gens passent leur temps à me critiquer. En fait, ça m'intéresse pas plus que ça. Je fais les jeux pour moi et je fais à mon rythme. Et j'y joue 1 heure de temps en temps. Des fois 2 heures, mais alors au bout de 2 heures, j'en ai marre. Donc je suis pas un gros gamer. FF7 Remake par contre, alors de toute façon j'ai pas de PS4, je me suis arrêté à la PS3, donc vous voyez, à part mon PC sur lequel j'ai quelques jeux
Je joue pas trop, et FF7 Remake, juste pour dire que c'est un titre que j'attendais beaucoup, étant donné que je suis de la génération FF7. J'avais 12 ans quand FF7 est sorti, et donc on l'a acheté. Bon, frère, je sais plus comment ça s'est passé, mais voilà. Et je l'ai poncé, quoi. J'y ai joué énormément quand j'étais jeune, aussi au 8, que j'ai beaucoup aimé. Le 9 un peu moins parce que le scénario m'a moins parlé, mais je l'ai fini aussi. En tout cas, le 7, ça a été vraiment celui que j'ai préféré, et j'attendais un remake depuis très longtemps, et là je vois que c'est que Midgar, donc ouais. Bon, en fait, j'attends de voir s'il y a un deuxième qui sort, pour peut-être me prendre les deux sur futur PS5, peut-être, mais j'ai pas encore d'idée à ce niveau-là. Par contre, j'adore l'histoire, je trouve les personnages vachement bien et assez cool, ouais. Top 5 manga. 5 shonen, 5 seinen. Ok, alors, non. je vais pas réussir parce que ça va être difficile, mais je vais vous donner les 5 que j'aime le plus, on va dire. Mais après, j'en ai plein que j'aime parce que, comme je vous dis, je suis pas vraiment un mec à top. Je m'en fous des tops. J'ai juste. Bah bon, je peux vous dire que par exemple, Hunter, forcément, est en première position. Ça, on va dire, c'est mon manga préféré. Ensuite, tu as Kenshin le Vagabond. Ouais, c'est vraiment un titre que j'adore, et je vous conseille les films. D'ailleurs, ils sont en train de. Alors, je crois qu'ils ont déjà tourné les 2 derniers qui vont se passer à la suite du manga, donc ça va être cool. Je sais que le manga a une suite d'ailleurs qui est sortie récemment, mais je l'ai pas encore. Pas encore lu, donc il faudrait que je le lise, un de ces 4. Il faudrait que je me relise la totalité avant de me remettre dedans. Ensuite, je dirais One Piece quand même, parce que comme je disais, je crois que je l'ai dit, maintenant j'hésite, je sais plus ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit vu que je refais la vidéo. Mais en gros, ouais, One Piece, j'ai commencé en même temps, quasiment en même temps qu'Hunter x Hunter, et vraiment belle épopée. J'aime beaucoup les shonen, donc moi ça m'a vraiment plu. Le problème avec One Piece, c'est que c'est lent, c'est extrêmement lent, et là maintenant que j'ai refait la totalité des 92 ou 93 volumes que j'ai, et ensuite j'ai enchaîné sur les scans, je me rends compte à quel point les scans c'est lent, c'est très court, mais en même temps c'est fourni, il y a plein de choses, il y a plein de personnages. Petite déception au niveau des personnages féminins, où je trouve qu'il fait pas beaucoup d'efforts et qu'il devrait travailler un peu plus les personnages personnages féminins. Mais sinon, vraiment cool. Et en fait, même quand j'ai entendu dire que il y allait avoir une série Netflix, j'étais plutôt hypé. Je me dis ouais, ça peut être cool. En fait, ce qu'il y a de bien avec One Piece, c'est que c'est vraiment l'idée d'un shonen, mais tout est logique, parce que t'avances d'île en île, donc d'une île sur l'autre, tu peux avoir des nouvelles choses, donc nouvel environnement, des nouveaux personnages à chaque fois. T'as un petit... Moi, ce que je regrette un peu, c'est que t'es pas tout ce qui est... ouais, on va dire... recherche de trésors, comme des pirates, quoi. Pour le moment, ça, il n'y a pas trop. Mais bon, là, ça fait 95 tomes en tout, avec les... Peut-être avec les... Ou 96, je sais plus, avec les chapitres. On n'a pas eu vraiment ça, et ce serait bien. Parce qu'en final... avoir tout un environnement japonais avec Wano Kuni, c'était bien, mais sans plus. Donc ce serait bien de revenir un petit peu aux sources, comme quand ils allaient dans les îles célestes et tout. Ce serait pas mal. Voilà, je sais plus, championné 3. Quatrième, je dirais Full Metal Alchemist en manga. J'ai pas terminé les animés en fait, ni l'un ni l'autre, ni Brotherhood ni le normal, donc mais j'ai vraiment adoré le manga. Ensuite, ouais, pour le dernier, on va dire Death Note. Ouais, Death Note, on va dire. Mais en fait, il y en a plein que j'aime, parce que, on va dire, à ce moment-là, il y a plein de mangas que j'aime, genre GTO, j'ai toute la collection des Toriko,
J'ai les Silver Spoon qui sont dans quelque chose de complètement différent, du même auteur que Full Metal Alchemist, qui est un manga humoristique, et vraiment j'ai adoré ce manga. Il n'est pas terminé, il manque un volume je crois. Ensuite j'ai plusieurs. En fait j'ai des mangas des premiers volumes des fois, ou alors j'ai regardé des animés, tout ça. Donc en fait j'en ai vu plein, mais j'ai pas vraiment de top ensuite. Voilà. Ok, on va peut-être passer à la deuxième personne. Donc voilà, désolé, alors Bipol, j'ai coupé en deux ce que tu m'as envoyé. Donc tu me demandais qu'est-ce que je prévois pour l'avenir de ma chaîne. Donc j'en ai un peu parlé avant, pas grand chose pour le moment. Et autour de Hunter x Hunter, oui, je referai des vidéos sur Hunter si je trouve des idées. Mais sinon, pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup d'idées en ce moment, mais ça viendra peut-être. Le problème, c'est qu'avec le manga qui n'avance pas, on a de moins en moins de choses à dire. Alors par contre, je sais pas si vous avez vu la petite info récente de Togashi. Je vous en parle parce que voilà, j'en avais pas parlé avant. Donc l'auteur de Hunter x Hunter, Yoshiro Togashi, a des problèmes de dos et l'imago probablement chronique. Donc c'est-à-dire que ça revient continuellement, dû à ces années d'être plié comme ça pour dessiner. Du coup, il a encore ces problèmes de dos apparemment. En fin 2019, il avait encore des gros problèmes, et ce qui faisait qu'il pouvait toujours pas continuer. Je trouve ça un peu dommage de lui jeter la pierre parce que bon, le pauvre quoi, enfin, je veux dire, ça doit pas être fun. Et en plus, je sais qu'il y a pas mal de gens qui voudraient que un dessinateur ou même sa femme reprenne le flambeau. Pourquoi pas, mais le problème c'est déjà quand t'es artiste, t'as peut-être pas forcément envie de donner ton œuvre à quelqu'un d'autre. Et ça, je peux totalement le concevoir. C'est son bébé, c'est un chef-d'œuvre quasiment pour lui. Enfin, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, mais ça dépend comment on le voit, on va dire. En tout cas, pour lui, c'est l'œuvre de sa vie. Il a fait Yu Yu Hakusho avant, mais je pense que Yu Yu Hakusho a fait qu'il a eu toutes ses idées pour Hunter x Hunter. Il a peut-être d'autres idées pour d'autres mangas plus tard, mais le problème c'est parce qu'il en parlait à un moment donné, il voulait faire un manga avec des jeux, autour des jeux, donc un peu à la Yu-Gi-Oh! Mais tant qu'il n'a pas fini Hunter x Hunter, il peut pas passer à la suite. En tout cas, je pense que ce serait une bonne idée si vraiment au bout de 2-3 ans, il voit qu'il a toujours des problèmes de dos. De toute façon, à mon avis, il y a Shueisha qui est derrière et qui a envie qu'il continue. À chaque fois, il fait 1 million de ventes à chaque volume, donc c'est rien. Et surtout qu'en ce moment, il y a quelques mangas qui font le buzz, mais c'est pas fou. Il n'y a plus de gros. Ah si, il y a. My Hero Academia et puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, il y en a quelques-uns qui marchent un peu, mais ils savent que Togashi, à chaque fois qu'il fait un volume, ils font énormément de ventes. Et ça, c'est génial. Et ça reste, avec One Piece, le seul de la génération avant 2000, qui reste dans la tête des lecteurs quelque chose, on va dire le Golden Age. Ça reste quand même pour la Shueisha. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le donner au Monthly Jump, là, je sais plus comment il s'appelle, chaque mois. C'est parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin que même s'il n'est pas là, que Hunter x Hunter soit toujours dans le magazine, qu'il puisse revenir à n'importe quel moment. C'est hyper important pour le Shonen Jump qui est toujours un peu en descente en ce moment. Mais à voir comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont demander à un autre auteur de reprendre le flambeau? Il va falloir peut-être que Togashi laisse tomber.
mais je conçois que ce soit difficile. Et en plus, si le pauvre il va sur internet un petit peu, alors je sais pas comment ça se passe sur les forums au Japon, mais en France, il s'en prend plein la gueule. Hein. Bon, voilà. Oui, bon, j'ai un peu digressé. Nouvelle question. Alors, Dorian Roy, bonjour. Il y a quelques temps, tu avais parlé d'éventuellement organiser des discussions autour d'Hunter x Hunter avec des abonnés. Est-ce toujours quelque chose que tu envisages ou bien préfères-tu ne pas mettre cela en place compte tenu de ton envie de rester plus à distance de la communauté? CF ta vidéo sur l'arrêt des reviews. Je me mets à distance de la communauté, ça fait du bien en fait. Mais du coup, depuis le jour où j'ai dit que j'ai arrêté les reviews, il n'y a eu que 2 autres chapitres, donc voilà. Mais en vrai, je suis pas contre la communauté, mais je veux que ça se passe bien. Si vous voulez, dès que je vais sur les forums, même 5 minutes, parce que maintenant j'y vais quasiment plus, de temps en temps, je vais pour voir s'il y a des nouveautés ou des nouvelles sur Hunter. Je vois un déferlement de haine que je ne supporte pas. Et qu'il n'y avait pas avant. Il y avait toujours eu des gens qui étaient frustrés par Hunter et le fait que ça sorte pas, mais c'était pas autant que maintenant. Peut-être dû au fait que c'est de plus en plus connu à cause de Netflix qui a sorti en France la totalité de l'animé, mais bon, voilà, donc pour ta question, on peut essayer d'organiser ce genre de choses. C'est vrai que j'en avais parlé une fois, mais je sais juste pas comment faire. Si vous avez des idées, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés à débattre avec moi de trucs, essayez de me contacter sur cette vidéo. On peut essayer d'envisager un truc, ouais. Faut juste que je sache comment faire, mais ce sera un samedi soir probablement, parce que le reste du temps je vais travailler. Donc ouais, je vais essayer de me renseigner, peut-être sur Skype, voir comment ça marche, mais on peut essayer. Patate salée, super pseudo. Comptes-tu continuer Jojo Bizarre Aventure? Si oui, tu ne le regretteras pas. Oui, alors je sais, donc dans une vidéo précédente que j'ai dit que j'étais pas hyper fan, je me suis arrêté à Stardust Crusader. Les 2 premières parties, j'ai adoré. J'ai vraiment kiffé à fond. Je suis arrivé à Stardust Crusader où tout le monde me disait, et puis je savais qu'il y avait les stands, tout le monde disait que ça allait être génial et tout. Et j'ai pas kiffé. Et c'est comme ça, on peut pas tous kiffer les trucs. Sachant que, juste pour info, Jojo, j'en entends parler depuis extrêmement longtemps. Dès que j'ai commencé à me renseigner sur Hunter x Hunter en ligne sur internet, donc dans les début des années 2000, ça parlait déjà de Jojo. Donc j'avais essayé de le lire, j'ai été rebuté par le style graphique. Style graphique qui me plaisait dans Hokuto no Ken, mais moins, je sais pas pourquoi, moins dans Jojo. J'avais débuté et puis j'avais arrêté. Ensuite donc là récemment j'ai regardé les premières saisons et je me suis arrêté à un peu plus de la moitié de Stardust Crusader. Mais oui, je vais revenir dessus, un de ces 4. C'est juste que en ce moment, bon, je laisse un peu le temps, on va dire. Et on m'a dit que il fallait absolument que je voie Golden Wing, je sais plus. Wind, probablement. Donc la 5e partie, ça veut dire qu'il faut que je me tape la 4e aussi. J'irai, je regarderai à un moment donné, mais je verrai quand. Pour le moment, j'ai pas trop envie, mais ça reviendra. Oui, sachant que je disais, il y a pas mal de choses que je connais. Donc je connais le stand de Dio, je connais plusieurs stands. Donc les stands, pour ceux qui connaissent pas, c'est les pouvoirs. Je connais déjà pas mal de trucs, je sais déjà plus ou moins quels sont les personnages principaux et pas de ma faute, hein, parce que je l'ai vu juste dans plein de forums, tout le monde en parle. Bon. D'ailleurs, encore une fois, comme dans Hunter, personne ne parlait de Jojo avant l'animé, et c'est ça qui me fait rire, c'est que comme dans Hunter, c'était très rare les gens qui parlaient de Hunter x Hunter avant l'animé, avant l'animé de 2011.
Voilà, c'est à la mode. Une fois, quand il y aura peut-être un reboot de Toriko, tout le monde va parler de Toriko parce que c'est pas mal aussi. Plus dans la baston, pareil. Les histoires sont pas mal et tout. Voilà. Ensuite, Tusk me dit Salut, tu penses que tu feras une saga MP3 Hunter x Hunter un jour? Alors non, je ne ferai pas de saga pour plusieurs raisons. Déjà, ma saga de base, Hachipawa saison 2 en ce moment, Aka World Cup, donc c'est très long à faire et je n'en ferai pas d'autres. Disons que si j'avais 10 ans de moins, peut-être. Mais là, non, clairement, je vais continuer sur celle-là parce que c'est mon univers, c'est un truc que j'ai créé, même si c'est à partir de Harry Potter. Maintenant, il y a des. J'ai essayé de créer des choses à ma manière, il y a un univers que j'ai envie de développer. Par contre, j'ai une fois essayé de créer une saga MP3 sur l'enfance de Jin. Donc j'ai essayé de créer un premier script, mais je trouvais que c'était pas terrible. Alors c'était pas parodique, c'était saga sérieuse. C'était bien avant qu'on ait quoi que ce soit sur le passé de Jin, donc j'imaginais un truc sur l'archéologie, mais j'ai vite vu que j'avais pas le talent de Togashi et je voulais pas gâcher ça. C'est un peu... Après, ça pourrait être bien en spin-off, voilà, maintenant qu'on a un peu plus de... On sait un peu plus sur la vie de Jin, mais je pense qu'on en saura plus dans le manga, donc c'est pour ça que à un moment donné, j'étais en train d'écrire et puis je me suis dit, ah, c'est pas terrible, non, vaut mieux attendre que Togashi nous le fasse dans un futur volume, voilà. Ensuite, Redak qui me demande pourquoi j'aime Hunter x Hunter. Alors, ok, pourquoi? C'est une vague question. J'aime ce manga parce que donc, j'ai commencé quand j'avais dans les 14-15 ans, en 2001. Enfin voilà, je l'ai pris dans une bibliothèque, un peu par hasard. Je vous l'ai dit, j'étais un peu dans ma période où c'était un peu moins en moins intéressant les mangas pour moi, et je l'ai lu, je me rappelle bien, j'étais dans un car pour aller, je crois, à Euro Disney, là. À l'époque ça s'appelait Euro Disney, je crois. Bref, et j'ai lu et j'ai adoré. Enfin, tout de suite, ça m'a un peu retourné le cerveau. Je dis mais il est vachement bien ce manga, j'ai envie de voir la suite. Et à l'époque il y avait que jusqu'au 6. Donc je les ai tous lus et puis après je les ai lus au fur et à mesure. À partir du volume 10, je crois, je les ai lus en scan. Et puis après, je me suis plus arrêté, quoi. Sachant que j'ai des souvenirs vraiment qui me reviennent en tête à chaque fois. Pour l'achat du volume 7, je me souviens encore où je l'ai acheté. C'était tellement un événement pour moi de m'acheter un volume à l'époque. C'est trop bien, et je le relis. Et j'avais pas commencé les scans encore, et du coup, c'était incroyable, quoi. Le nen, etc. Alors, au début, le nen, j'étais contre, à fond, parce que je voulais pas de pouvoir dans Hunter, je trouvais que ça servait à rien. Mais quand j'ai vu ce qu'il en faisait, là, j'ai dit bon, ok. Ok, vas-y, c'est génial, il faut absolument continuer avec le nen. J'ai eu le souvenir, petite expérience d'avoir eu le volume 12 en avant-première, parce qu'il y a un libraire qui l'avait mis 2 semaines avant. Enfin, des souvenirs comme ça de mes années lycée et puis un peu après, où j'étais avec des potes et puis avec Vincent et puis avec d'autres potes où on adorait Hunter et puis on continuait. Et arrivé Grid Island, il y avait déjà des pauses, donc les pauses ça date pas d'hier, hein. Donc bon, je me suis habitué. Mais sinon voilà, manga que j'adore pour énormément de raisons, pour les personnages, pour le scénario, pour le nen qui a un pouvoir génial, pour surtout les personnages, hein, vraiment les antagonistes, quand on voit ce qu'il a créé avec au début Hisoka, Hirumi, ensuite Kuro, puis on continue, on a bon, alors Boomer, c'était Gensru, c'était un peu moins bien, mais j'aimais bien la dynamique qu'il avait avec ses autres potes, et puis le fait qu'il soit
qui soient vraiment amis tous et pas genre il s'en fout de ses potes. Lui, à la fin de Grid Island, on voit qu'il est pote avec. Enfin, il demande aux autres de les soigner, enfin de soigner les autres, on va dire, et pas lui. Mais ensuite, tu as Pytho, tu as Meruem, géniaux, vraiment, et puis même les autres gardes étaient très intéressants. Une fois que tu arrives, tu as Meruem, un super personnage, et tu dis, ah, il arrivera pas à faire mieux. Il te fait Pariston, incroyable, personnage incroyable, c'est un de mes préférés. Il te fait Tserinich, et il est extrêmement fort en création de personnages, et j'ai hâte de voir les nouveaux personnages qui vont être créés. J'espère que ce sera encore mieux. Puis on attend Jairo, quoi. Voilà. Barto qui me demande est-ce que je préfère la version 99 ou 2011 de l'animé. 2011, sans aucun souci, 2011. Et c'est pas que parce que y a la suite, voilà, que ça s'arrête pas à Grid Island. C'est aussi parce que moi, quand je regardais, donc j'ai commencé avec la 99 évidemment. Quand j'ai regardé la 99, j'ai aimé, hein. Il y avait même pas encore Grid Island, Grid Island Final comme ils appellent, les OAV. Il y avait que le début et je les ai tout regardés en ligne. Ça a été galère un petit peu quand on était avant YouTube, on va dire, bien avant. Mais on va dire que j'étais pas hyper à fond parce que il y avait un décalage entre moi, ce que je lisais dans le manga et ce que je voyais. L'univers me paraissait pas tout à fait le même. Je pense que c'était trop sombre au départ, alors que dans l'idée de Hunter, et je pense que la version 2011 l'a bien compris, c'était que on a Gon qui est joyeux, et au fur et à mesure, jusqu'à l'arc des Chimérantes, il s'assombrit et devient de plus en plus dark, entre guillemets. Il est un peu plus... voilà, il perd son humanité, et c'est ça qui est intéressant. C'est cette dégringolade qu'on voit aussi dans les débuts du manga où tout est sympa, tout est joyeux, enfin joyeux, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des morts. Le décalage justement entre le fait qu'on a un personnage protagoniste qui soit très joyeux et la difficulté du monde qui l'entoure. Le fait que dès le volume 2, t'as Hisoka qui vient massacrer des gens. Voilà, c'est absolument incroyable. Et t'as toujours ce personnage de Gon qui est content, il a son pote Killua, ça se passe bien, mais confronté au monde qui est de pire en pire. Il voit la pègre dans Yorkshin, et arrive l'arc des Chimérantes où là c'est vraiment une descente aux enfers pour Gon. Et je pense que l'animé de 2011 a mieux retranscrit ça que le 99. Dans le 99, il y a des bonnes choses, hein, je veux dire, la musique est géniale, le ton est pas le même, hein, on le voit, déjà au niveau visuel, ça fait très années 90, hein, ce qui est pas hyper grave, hein, c'est pas péjoratif, mais 2011, les animations sont meilleures, même les décors, un peu tout. La musique, je dirais pas forcément, parce que la musique du 99 était quand même créé par quelqu'un d'assez talentueux qui a même travaillé avec l'orchestre de Londres, je crois, l'orchestre symphonique de Londres. C'est un mec qui, on le sent, hein, les musiques sont absolument géniales, et d'ailleurs c'est très rarement les mêmes. On n'a que très rarement les mêmes musiques au fur et à mesure, ce qui fait qu'on a un nombre de musiques et de types de thèmes assez large, ce que j'aime beaucoup. Mais à part ça, niveau visuel, c'était un peu moins bien. Voilà. Et le ton. Donc 2011, clairement. Alors, question de Flowpack. Bonjour, je viens de découvrir la chaîne et étant fan de Hunter, c'est un plaisir de regarder les vidéos qui y sont consacrées. Merci, c'est gentil. Petite question rapide, quel est ton personnage préféré de la brigade fantôme? Alors je dirais Charles Nalk, qui est vraiment un de mes personnages préférés. Je trouve qu'il est très intelligent, et bon, malheureusement on sait ce qui lui arrive. J'avais dit spoiler, hein, j'avais dit... et donc c'est un personnage, ouais, que j'aime beaucoup, qui
qui est très intelligent et aussi on voit qu'il est respecté par les autres membres de la brigade. Quand il prend les rênes à un moment donné, quand Kuroro n'est pas là, etc. Donc c'est un personnage que j'aime bien. Maintenant, un personnage qui est pour le moment vivant, même si j'adore Kuroro, je dirais Feitan. Ouais, Feitan est vraiment un super personnage, peut-être aussi parce que j'adore Hiei de Yu Yu Hakusho. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un moment donné dans Yu Yu Hakusho, il y a un personnage qui se bat avec Hiei avec de la glace. J'ai ce truc qui me remonte. Normalement, Hiei, il a le dragon noir, là, c'est ça, le feu du dragon noir, ou je sais plus quoi. Mais je pense du coup que ça me donne l'idée que Feitan aurait peut-être un pouvoir de glace en plus de son pouvoir de feu, parce qu'on sait qu'il a plusieurs types de pouvoirs. Donc ouais, j'imagine bien que Togashi reprenne cette idée du pouvoir de glace, comme c'est Shuei, je sais plus le nom du mec qui était contre Hiei, mais je me rappelle de cette histoire. Et puis il a sa sœur qui est une femme de glace, là je sais plus ce que c'était exactement. C'est vrai que je l'ai relis, ça fait longtemps. Mais voilà. Donc bon bref, je sais pas pourquoi j'ai un peu digressé à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Zaya Bell qui me demande donc est-ce qu'il y a une signification derrière le nom de nos amis Gon, Kiroa, Kurapika et Leolio, et ensuite qui est la mère de Gon. Alors dans les personnages de Kurapika et Leolio, je sais pas vraiment. Je dirais que j'ai pas étymologiquement, je sais pas, j'en ai pas d'idée. Peut-être qu'en japonais ça veut dire des trucs, mais j'avoue je sais pas. Alors Kiroa, Killua, ça vient de killer, hein, sans aucun problème, ça quasiment tout le monde le sait. Mais Gon, je sais pas non plus. Par contre Freaks, ça me paraît assez évident que c'est une contraction de free qui veut dire libre et de freaks qui veut dire monstre, on va dire. Donc un monstre libre. Ouais, je pense que c'est une contraction et que je trouve que ça rend plutôt cool. Qui est la mère de Gonfrix? Bon, alors la mère de Gonfrix, alors à ce niveau-là, j'ai pas de réponse à vous donner, mais là où j'ai pu un peu réfléchir, c'est que j'ai pas de personnage qui me vienne en tête qui pourrait être la mère de Gon. C'est-à-dire que de tous ceux qu'on a vus jusque-là, j'ai pas l'impression qu'on en ait une qui soit la mère. Parce que à Grid Island, on voit bien des personnages de Grid Island, enfin les Eta et Elena, ça a pas l'air, parce que quand elle lui parle, il n'y a aucune connexion. Donc si c'était vraiment leur mère, il y aurait eu un truc, quoi. On aurait eu un indice, on aurait eu quelque chose. Dans les Hunters, il n'y a aucun personnage féminin à part Biscuit. Et puis voilà, enfin les personnages qu'on connaît qui sont allés voir les Gon sur son lit d'hôpital. Donc si la mère de Gon était une Hunter, je pense qu'elle serait quand même allée le voir, même si on aurait eu un indice. Je pense pas que ce soit Shidol. Ça n'a pas l'air vraiment, vu comment Jin lui parle. Mais c'est peut-être un personnage qu'on connaît pas et qu'on connaîtra peut-être pas. Hein. C'est peut-être un personnage juste comme ça qui n'a pas d'importance. Ce qui pourrait être intéressant aussi. Hein. Avoir du mystère et puis ne jamais le résoudre. Pourquoi pas, on n'est pas obligé de tout savoir. Surtout que Gon est vraiment. Enfin, pour lui, sa mère c'est Mito. Donc. Rester sur cette idée que sa mère ce soit Mito, c'est une bonne chose aussi. Mais non, sinon de tous ceux que j'ai essayé de me rappeler, il n'y en a pas. Je vois pas. Ça peut pas être la brigade, je pense pas. Les personnages ont l'air... ils sont à peu près du même âge que Jin, un peu moins âgés, mais pour certains, genre Koro est un peu moins âgé que Jin, mais dans l'ensemble, Jin a eu son enfant à 20 ans à peu près, 19 ou 20 ans. Donc on connaît pas d'autres personnages qui pourraient faire le rôle de la mère de Gon. Désolé, pas plus d'infos à ce niveau-là. Ensuite,
Abdelhadi Koussa qui me demande entre Gon et Killua qui gagne dans un combat. Bon là, c'est plus sur des questions... ouais, là c'est vraiment un sujet d'interprétation, mais bon, je pense que ce serait Killua, parce qu'il a quand même un peu plus de technique, il réfléchit un peu plus quand il se bat. Gon est très résistant et tout ça, mais il peut pas... voilà, l'électricité, il n'est pas immunisé contre l'électricité, donc ça serait très difficile pour lui de vaincre Killua, je pense. En normal, en temps normal, mais l'idée c'est que justement il y a peu de chances que ça arrive un jour, parce que vraiment on est sur une amitié et on n'est pas sur comme Naruto Sasuke, si vous voulez. On est sur un truc qui est beaucoup plus fusionnel dans l'amitié, et même s'ils ont des désaccords, je pense pas qu'ils arriveront un jour à se battre. Je vois pas trop d'intérêt non plus dans le manga. Vu la façon dont l'amitié a été construite, ce serait dommage que Togashi fasse un combat entre eux deux. Voilà. Ryan Mrabe, pour toi Gon va-t-il retrouver son naine? Ah oui, et puis alors il y a Abdou330 qui me demandait aussi, il est possible que Gon puisse retrouver son naine? Je pense qu'il va faire un serment un peu comme Kurapika, qu'en penses-tu? Donc je mélange un peu les deux questions. Gon va-t-il retrouver son naine? Oui, il va, à un moment donné, je pense qu'il va retrouver son naine, mais je pense que ça va se faire au fur et à mesure. Par contre, un serment, non. Il va pas faire un serment pour récupérer son naine. Ça n'a pas d'un... Alors, c'est pas logique déjà, parce que... Enfin, c'est logique. C'est-à-dire que c'est un serment qui l'a fait devenir comme ça. Donc ça n'a pas de... Enfin, ce serait bête de refaire un serment pour avoir autre chose, quoi. Non, je pense qu'il faut absolument que Gon réapprenne le nen de façon normale, puisque Nanika lui a redonné une vie normale, c'est-à-dire qu'il est redevenu sans nen, complètement. Il a pu à générer son aura, et Jin lui a bien dit il va falloir que tu travailles et que tu réapprennes, et peut-être que même un jour tu n'y arriveras pas. Enfin, je veux dire, même que tu arriveras peut-être plus jamais. Je pense que Gon va y arriver, mais ça va prendre du temps, et ce qui paraît logique, c'est que pendant le moment où il y a le voyage du Dark Continent, un truc qui va certainement durer sur plusieurs années peut-être, on va retrouver Gon et Killua plus vieux. Dans mon idée, c'est ça, plus vieux dans le dernier arc. Ça fait aussi référence à une question que quelqu'un m'a posée, dans lequel voilà, on les verrait plus vieux, et puis là Gon aurait récupéré son aide, mais de façon naturelle. Je pense que c'est vachement important, même pour lui en tant que personnage, de reprendre depuis zéro et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait de mal et pourquoi c'était une erreur. Ryan Mrabe me demande qui est l'exorciste qui a purifié Kuroro du nen de Kurapika. Alors c'est un Bengane, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mystère à ce niveau-là, puisque... Alors je sais peut-être que tu l'as pas bien vu si tu as vu que l'animé, mais dans le manga c'est clair, on voit... Il y a une image où on voit Kuroro, et derrière on voit Hisoka qui est juste à côté de Abengane, donc le personnage qu'on voit dans Grid Island et qui peut aspirer le nen, voilà, avec ce genre de monstre de nen qui vient exorciser le nen de Boomer. Donc c'est lui. Il n'y a pas de mystère. En plus, on sait que à un moment donné, il dit qu'il va revenir dans le monde réel quand il est sur... à la fin, toute fin de Grid Island, il dit qu'il va revenir dans le monde réel pour purifier un nen et puis se faire du fric. Et puis il y a toute l'histoire avec Hisoka et la brigade fantôme qui essaie de le retrouver. Donc voilà, c'est lui. Il n'y a pas de mystère. Le mystère, c'était peut-être plus est-ce qu'il avait intégré la brigade, mais apparemment non. Et donc la deuxième partie du message de Bipol. Salut, alors déjà, c'est qui ce Don Fricks? Est-ce que ce serait pas lui la personne qui est encore sur le continent caché? Si c'est le cas, est-ce que ce serait pas un pathogène chez les Fricks de partir en laissant leur fils derrière?
Bon, alors ça c'est humoristique j'imagine, mais oui, alors le Don Fricks, c'est en effet la personne qui parcourt le continent caché, le Dark Continent. En tout cas, c'est ce que Jin nous dit, a priori. On n'a pas forcément... surtout que c'était à la fin d'un chapitre, un truc un peu suspense, tout ça, donc je pense qu'il n'y a pas trop de mystère à ce niveau-là. Je pense que c'est bien lui et qu'il est vivant. Ce serait, en tout cas, si on le retrouve, peut-être qu'il est mort récemment, mais a priori c'est le cas. Donc c'est ce personnage-là qui est né il y a 300, enfin qui a vécu il y a 300 ans et qui est parti dans le Dark Continent pour faire des recherches. Il a créé son livre sur l'Ouest, hein, je dis pas de conneries, et non, sur l'Est, pardon, et il va maintenant à l'Ouest du Dark Continent, puisque c'est tellement énorme que il met énormément de temps à écrire son récit, dans lequel on sait que dans le premier récit, il parle de toutes les calamités, etc. Donc, et il a récupéré le riz de longue vie, il a récupéré aussi des herbes de guérison. Donc a priori c'est lui, et le seul truc qu'on peut après déduire, ce serait que peut-être il serait, vu que c'est 300 ans avant et qu'il y a eu 287 sessions à l'examen de Hunter, enfin maintenant on est à 289, mais au début du manga c'est 287, 287e. Donc si c'est à peu près 300 ans, il y a 300 ans, ça collerait avec le nombre de sessions, et donc ça pourrait dire que Don Fricks serait un Hunter originel, peut-être un des tout premiers, voilà. Peut-être le premier président ou un truc comme ça. Mais a priori, c'est peut-être pour ça que Jin en sait autant sur lui, c'est que si c'est le premier président, peut-être qu'il a fait des recherches, Jin, sur ce qu'était l'association des Hunters il y a 300 ans. Voilà. Puis pour le fait qu'ils laissent leurs enfants derrière, les Fricks, je saurais pas dire. Là, on n'a pas encore, puisqu'on connaît que Don, Jin et Gon. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait que techniquement, en tout cas c'est ce que nous raconte Mito, a priori le père de Jin était pêcheur, donc c'est pas non plus un métier de fou. Il est parti et puis il n'est plus jamais revenu. Est-ce qu'il est mort en mer? Il me semble pas, hein. En tout cas, je sais pas, on n'a pas d'infos sur le grand-père de Gon, donc le père de Jin, on n'a pas d'infos sur toute la lignée. Et d'ailleurs, au départ, on pensait que Jin enfin, on savait pas qu'il y avait des ascendances, on savait pas qu'il y avait une personne dans l'univers de Hunter qui était aussi un Fricks. Ce qui est vachement intéressant, ça c'est un truc qu'on n'avait pas avant. On connaissait la lignée des Zoldyck, on connaissait la lignée c'est tout quoi, à part ça. Si, enfin, après on a connu la lignée de Netero, on savait que Bion Netero était voilà, le fils de Netero, mais sinon non, pas beaucoup plus à ce niveau là, désolé. Ensuite sur Twitter j'avais eu Ki Mysterio qui me demandait d'après toi alors quel genre de découverte pourrait être faite sur le Dark Continent. Il y aura sûrement des nouvelles civilisations et des créatures quasi invincibles. Bah oui, alors ça c'est clair que c'est l'intérêt. Ce que je disais par rapport à One Piece, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de mystères. Toutes les îles sur lesquelles ils vont sont quasiment toutes déjà découvertes, donc c'est pas très intéressant. Et pour le moment, jusqu'à là, Hunter x Hunter, c'était le cas. C'était pareil, on avait que des choses sur lesquelles, voilà, c'est des continents sur lesquels les gens étaient déjà allés. Il n'y avait pas vraiment cette idée d'aller quelque part à l'aventure mystérieuse où on ne sait pas du tout ce qu'on va voir. Alors là, évidemment, ils savent à peu près ce qu'ils vont y trouver pour le moment grâce au livre de Don Fricks, mais il y aura très certainement des nouvelles choses. Et il y a de fortes chances que si Don Fricks l'a fait tout seul, c'était aussi parce qu'il a vu que y aller avec des personnes c'était se mettre en danger. Donc apparemment
Netero y était allé avec 2 autres personnes, donc un Zoldyck et puis la Hunter Gourmet, là je me souviens plus de son nom maintenant. Et du coup, ils étaient allés à 3, donc à 3 ça va, tu peux encore gérer, mais alors dès qu'ils... Je sais pas à combien ils vont être quand ils vont débarquer sur le nouveau continent, mais sur le Dark Continent en tout cas, mais ils vont être extrêmement nombreux et c'est là où ça va être beaucoup plus compliqué. Ils vont certainement devoir se séparer ou alors forcer à être séparés. En tout cas, on va découvrir les choses dont on nous a parlé, donc les monstres incroyables dont on nous a parlé, les images avec les monstres géants, donc avec Netero, tout ça on va le voir, il y a de fortes chances qu'on voit en tout cas une partie de tout ça. Et après, on peut que spéculer, c'est-à-dire que des civilisations, ce serait très intéressant de voir une civilisation autre que celle des humains, parce que celle des humains est très isolée, donc ça permet d'être tranquille, on va dire. Mais sur cet immense Dark Continent, il y a très certainement des humains, alors peut-être des humains avec un aspect technologique qui est beaucoup plus fort que celui qu'on a vu jusque-là. Ça, difficile à dire, ou alors des gens qui sont reclus, des gens dans la grande image sur lesquelles on a plein de petites choses qu'on voit. On a des civilisations, enfin des genres de trucs volants, là, ça peut être une civilisation qui est sur une pierre volante, des trucs comme ça. On pourrait avoir des civilisations enfouies, très intéressants. Et après, d'après moi, non, c'est très difficile à dire vers où va aller Togashi. Alors on avait fait une vidéo, un podcast il y a très longtemps, avant de savoir tout ça, donc à la fin du 340, si vous cherchez dans mes vidéos, je vais peut-être essayer de le mettre en fiche, où on essaye d'imaginer ce qu'il allait avoir. Peut-être que ça peut vous donner des indices, mais voilà, c'était il y a quand même quelques années maintenant. Avec Vincent, on avait fait ça. Voilà, et pour les dernières questions, Abdou330 me demande donc l'expédition du Dark Continent profitera uniquement au V6 ainsi qu'à l'association des Hunters. Les gens de Meteor City seront mis de côté et ne pourront pas avoir accès aux ressources naturelles, sans oublier l'affrontement Hisoka Brigade Fantôme. Les étoiles sont alignées, tout mène à Meteor City, la ville de l'étoile filante, hein, pour ceux qui... c'est la version française. Un homme charismatique et fédérateur Jairo entrera en scène et mènera une guerre contre le V6 et l'association des Hunters dans le dernier arc de Hunter x Hunter. Qu'en penses-tu? Et j'ai aussi une autre question de Kim Mysterio qui me demande: penses-tu qu'il y aura un nouvel arc de Hunter après celui du Dark Continent? Donc j'en avais déjà parlé, je pense, dans certaines de mes théories, mais oui, je pense que en effet Jairo sera le centre du dernier arc de Hunter x Hunter. Dans la logique, comme je disais, si il y a une grande... ça dure très longtemps, l'arc du Dark Continent en termes de temps de scénario, on va dire. Sur de temps de vie, Gon et Killua seront un peu plus vieux. Et ils sont peut-être la première ligne de défense face à un Jairo qui aurait utilisé... peut-être, oui, justement, comme tu dis, Abdou 330, le fait que les gens de Meteor City soient mis de côté, peut-être que Jairo, qui lui a la force, avec en plus la brigade fantôme qui est pas là pour les protéger, Jairo va sûrement essayer de devenir on va dire, le chef de Meteor City, de les manipuler pour entre guillemets déclarer la guerre au monde et essayer d'asservir le monde. Ça, après, je saurais pas dire quelle est son ambition, mais a priori son ambition serait de devenir roi du monde, hein, on va dire. Auquel cas les hunters restants devront faire face, mais comme il y a beaucoup de hunters qui sont extrêmement forts, qui sont partis vers le Dark Continent, je pense que c'est pour ça qu'on aura Gon et Killua qui reviendront pour essayer de peut-être devenir les leaders de l'affrontement contre Jairo.
Et voilà, donc non, je pense que ça peut tout à fait arriver, et Jairo semble, vu comment il a été présenté dans le manga, semble être le dernier boss final, on va dire. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à me laisser d'autres questions, j'essaierai de répondre en commentaire. Et voilà, allez, à bientôt, salut.